Par une nuit orageuse, un hôpital a été pris par surprise. Un chimpanzé arrive soudainement, portant un bébé humain dans ses bras. La scène a laissé tout le monde paralysé, mais une infirmière a fait un pas en avant. Ce qui s'est passé ensuite allait changer le cours de toute la ville. Avant d'entendre ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le vent hurlait contre les fenêtres de l'hôpital Saint-Louis, tandis que l'infirmière Camille terminait une autre garde de nuit. Était une de ces nuits où la nature semblait déterminée à montrer sa force, avec des éclairs déchirant le ciel à des intervalles de plus en plus courts. Les urgences étaient relativement calmes, compte tenu de la tempête qui faisait rage dehors. Camille en profitait pour organiser quelques dossiers lorsqu'elle entendit un tumulte venant de la réception. Les cris de surprise du garde de nuit la firent immédiatement lâcher ce qu'elle était en train de faire. En arrivant à l'entrée de l'hôpital, la scène qu'elle découvrit la laissa momentanément paralysée. Un chimpanzé adulte, trempé par la pluie, tenait dans ses bras un petit paquet qui bougeait légèrement. « Mon Dieu !» s'exclama une des réceptionnistes, reculant de quelques pas. L'animal, visiblement agité, regardait de tous côtés, comme s'il cherchait de l'aide. C'est alors que Camille remarqua que le paquet était en réalité un bébé humain. Sans hésiter, elle fit un pas en avant, ignorant les avertissements chuchotés de ses collègues. Il y avait quelque chose dans le regard du primate qui transmettait une urgence presque humaine. « Tout va bien », dit-elle doucement. Maintenant un contact visuel avec l'animal. Nous pouvons aider. Le chimpanzé, tremblant de froid, permit à Camille de s'approcher lentement. Avec des mouvements calculés, elle tendit les bras. À la surprise générale, l'animal lui confia le bébé avec une douceur surprenante. L'enfant était glacé et présentait une coloration violacée inquiétante. « Nous avons besoin d'une équipe d'urgence pédiatrique, maintenant !» cria Camille, courant vers la salle des urgences avec le bébé dans les bras. Le chimpanzé, au lieu de fuir, la suivit jusqu'à ce que les portes automatiques l'en empêchent, restant agité à l'extérieur. Le docteur Théo, le pédiatre de garde, évalua rapidement la situation. Hypothermie sévère. Nous devons la réchauffer immédiatement. L'équipe travailla en parfaite synchronisation, branchant des moniteurs, appliquant des couvertures thermiques et administrant des fluides chauffés. Pendant ce temps, Camille ne pouvait détacher son regard de la fenêtre, où le chimpanzé restait, observant attentivement chaque mouvement dans la salle des urgences. « C'est complètement surréaliste », murmura le docteur Théo, partageant son attention entre le bébé et le sauveur improbable. La petite fille, ils découvrirent rapidement le sexe du bébé, ne devait pas avoir plus de quelques mois. Elle portait une combinaison rose, trempée et couverte de boue, mais de bonne qualité. Dans la poche, ils trouvèrent un petit pendentif avec les initiales AM. La police a été appelée et bientôt 2 enquêteurs sont arrivés à l'hôpital. Tout aussi perplexe face à la situation. Le chimpanzé, étonnamment, est resté sur place, refusant de partir même lorsqu'ils ont tenté de l'éloigner doucement. « Nous devons comprendre d'où vient cet animal », a déclaré l'un des enquêteurs, prenant des notes sur son carnet. Et plus important encore, nous devons découvrir qui sont les parents de cet enfant. Camille, qui avait terminé son service depuis des heures, mais refusait de partir, a commencé à faire des connexions mentales. « Attendez », a-t-elle dit, prenant son téléphone. Il y a eu cette nouvelle sur la réserve des primates qui a été touchée par la tempête. Elle se trouve à moins de 20 km d'ici. Les enquêteurs ont échangé des regards significatifs. « Je vais passer quelques coups de fil », a dit l'un d'eux, éloignant avec le téléphone à la main. Le bébé commençait à montrer des signes d'amélioration, sa couleur revenant progressivement à la normale. Camille est restée à côté du berceau chauffé, jetant de temps en temps un regard au chimpanzé qui continuait sa vigie à l'extérieur. « Tu es un héros, tu le sais », a-t-elle murmuré, bien que l'animal ne puisse pas l'entendre à travers la vitre. Le primate a légèrement incliné la tête, comme s'il comprenait ce qu'elle disait. Alors que la nuit avançait, la tempête commençait à s'apaiser, mais le mystère ne faisait que commencer à se dévoiler. Qui étaient les parents de cet enfant? Comment était-elle arrivée dans les bras d'un chimpanzé? Et pourquoi l'animal montrait-il un tel intérêt pour son bien-être? Camille sentit que sa vie était sur le point de changer radicalement. Quelque chose dans le regard de cette petite enfant touchait son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Et tandis qu'elle observait le gardien improbable de la fillette de l'autre côté de la fenêtre,
Elle fut certaine qu'elle était face à quelque chose d'extraordinaire, une histoire qui défiait la compréhension humaine des liens qui nous unissent à d'autres espèces. Les premières heures du matin apportèrent des révélations troublantes. Le docteur Pierre Dubois, spécialiste des primates de la réserve naturelle des Monts Verts, arriva à l'hôpital avant l'aube, apportant des informations cruciales sur le chimpanzé. « Voici Zeus », expliqua-t-il, observant l'animal qui acceptait maintenant quelques fruits offerts par l'équipe de l'hôpital. C'est l'un des chimpanzés les plus intelligents que nous ayons jamais étudiés. Il a une connexion particulière avec le couple de biologistes qui travaillaient dans la réserve, les Ders Élodie et Antoine Martin. Camille sentit une pointe au cœur en remarquant l'utilisation du temps passé. « Travaillait » questionna-t-elle, tenant toujours la petite aile. S dans ses bras. Le docteur Pierre passa la main dans ses cheveux grisonnants, visiblement perturbés. Le couple faisait des recherches dans la zone la plus reculée de la réserve lorsque la tempête a commencé. Il y a eu un accident, un arbre. Ils n'ont pas... Sa voix faiblit, incapable de terminer la phrase. L'infirmière serra le bébé contre sa poitrine, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Le S. Léa Martin, murmura-t-elle, se rappelant le pendentif trouvé dans la poche de la combinaison de la petite fille. Oui, confirma Pierre, Léa n'a que 6 mois. Ses parents l'emmenaient souvent à la réserve, et Zeus a développé un lien extraordinaire avec elle. Il passait des heures à l'observer, lui apportant des fruits mûrs, un comportement jamais documenté auparavant chez les chimpanzés en captivité. Les enquêteurs, qui étaient revenus à l'hôpital, écoutaient attentivement. Alors le chimpanzé a dû trouver le bébé après l'incident. « Et l'a amené ici ?» demanda l'un d'eux, encore incrédule. « Zeus a toujours montré une intelligence exceptionnelle », expliqua Pierre. Il voyait les ambulances arriver à la réserve en cas d'urgence médicale. Il a dû faire le lien entre l'hôpital et l'aide. Camille observa Zeus à travers la fenêtre, une nouvelle compréhension dans son regard. L'animal lui rendit son regard avec une intensité presque humaine. Et maintenant, qu'arrivera-t-il à Léa? L'assistante sociale, qui venait d'arriver, tout sauta doucement. Eh bien, nous essayons de localiser des proches. Mais selon les premiers registres, les DA, Martin n'avait pas de famille proche. Léa sera probablement orientée vers l'adoption. Non! Le mot s'échappa des lèvres de Camille avant qu'elle ne puisse se retenir. Tous les regards dans la pièce se tournent vers elle, surpris par la véhémence de sa réaction. Je veux dire, elle tente de se ressaisir. Cette petite fille a déjà tant perdu. Être jetée dans le système d'adoption, il doit y avoir une autre solution. Le docteur Pierre observait l'interaction entre Camille, Léa et Zeus avec un intérêt scientifique. « Vous savez, » commença-t-il pensif, « en plus de 30 ans à étudier les primates, je n'ai jamais rien vu de tel. Zeus a choisi d'amener Léa spécifiquement dans cet hôpital. À vous, Camille. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. » L'infirmière sentit des larmes se former dans ses yeux, tandis que Léa serrait fermement son doigt. À 35 ans, Camille avait toujours rêvé d'être mère, mais son dévouement à sa carrière et une série de relations ratées avaient repoussé ce rêve. Maintenant, en regardant cette petite vie dans ses bras, elle sentait que le destin avait tracé un chemin inattendu pour réaliser son désir. « Pourrais-je, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « pourrais-je me porter candidate à l'adoption ?» L'assistante sociale sourit gentiment. Le processus est normalement long et complexe, mais compte tenu des circonstances extraordinaires de ce cas, nous pouvons essayer d'accélérer les choses. Zeus, comme s'il comprenait la conversation, frappa doucement sur la vitre, attirant l'attention de tous. Ses yeux intelligents alternaient entre Camille et Léa, comme s'il donnait son approbation silencieuse à l'arrangement. « Docteur. » Pierre Dubois se gratta le menton, pensif. « Vous savez, nous pourrions établir un précédent intéressant ici. La connexion entre Zeus et Léa est unique. Il serait cruel de les séparer complètement. Peut-être pourrions-nous organiser des visites supervisées à la réserve. » Camille sentit son cœur s'emplir de possibilités. Non seulement elle pourrait offrir un foyer à Léa, mais elle pourrait aussi maintenir vivante la connexion avec l'être extraordinaire qui lui avait sauvé la vie, honorant ainsi la mémoire de ses parents biologistes. La tempête à l'extérieur avait finalement cessé, et les premiers rayons de soleil commençaient à pénétrer par les fenêtres de l'hôpital. C'était comme si la nature elle-même signalait un nouveau départ,
une histoire extraordinaire d'amour, de courage et de connexions improbables qui ne faisaient que commencer. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Camille se plongea à fond dans le processus d'adoption, remplissant des formulaires interminables et participant à des entretiens avec des travailleurs sociaux. Sa réputation impeccable à l'hôpital et le témoignage passionné de ses collègues pesèrent significativement en sa faveur. Léa se rétablissait rapidement, prenant du poids et répondant bien aux soins médicaux. Camille réorganisa ses horaires à l'hôpital pour passer le plus de temps possible avec le bébé, établissant une routine qui les rapprochait de plus en plus. Pendant cette période, Zeus continua d'être une présence constante, maintenant installé temporairement dans un espace aménagé à l'arrière de l'hôpital, grâce aux efforts du docteur Pierre Dubois. « C'est impressionnant comme il refuse de retourner à la réserve », commenta le docteur Pierre, observant Zeus à travers la fenêtre de la chambre où Léa était hospitalisée. « En toutes mes années de recherche, je n'ai jamais vu un tel niveau de dévouement chez un primate. » Camille, qui berçait doucement Léa dans ses bras, sourit. « Je pense qu'il sent que sa mission n'est pas encore terminée. Il veut s'assurer qu'elle ira bien. » La nouvelle de l'histoire extraordinaire du sauvetage s'est rapidement répandue dans la ville. Des journalistes ont commencé à affluer à l'hôpital, impatients de documenter le cas unique d'un chimpanzé ayant sauvé un bébé humain. Camille, protégée par l'administration de l'hôpital, a réussi à préserver un certain degré de confidentialité, mais elle savait que l'histoire était trop importante pour rester secrète longtemps. C'est pendant cette période qu'elle a rencontré Sophie Dubois, l'épouse du docteur Pierre et également primatologue. Sophie a été fascinée non seulement par le comportement de Zeus, mais aussi par la dynamique qui s'était établie entre le chimpanzé, Léa et Camille. « Vous savez, » a dit Sophie lors d'une de ses visites, que les parents de Léa développaient une recherche révolutionnaire sur l'intelligence émotionnelle chez les primates. Ils croyaient que les chimpanzés étaient capables de former des liens bien plus complexes que ce que nous imaginions auparavant. Camille a ajusté Léa dans ses bras, intéressée. Zeus semble prouver qu'ils avaient raison. Sophie a hoché la tête, pensive. Élodie et Antoine auraient été émerveillés de voir leur théorie se confirmer de manière si dramatique, même si... Sa voix s'est brisée un instant avant de poursuivre. Il disait toujours que Zeus était spécial, qu'il avait une compréhension qui dépassait ce que nous considérions comme possible. Pendant qu'elle parlait, Zeus observait attentivement à travers la vitre, ses yeux intelligents suivant chaque mouvement de Léa. Camille avait remarqué qu'il devenait particulièrement agité lorsque le bébé pleurait, et ne se calmait que lorsqu'il voyait qu'elle était bien consolée. « J'ai réfléchi, » dit Sophie. Ses yeux brillants d'une idée, et si nous continuions le travail de Élodie et Antoine, non seulement en leur mémoire, mais aussi pour ce que cela pourrait signifier pour notre compréhension des capacités émotionnelles des primates. Camille sentit un frisson d'excitation parcourir son échine. « Comment ça ? Eh bien, avec votre permission, nous pourrions documenter l'interaction entre Léa et Zeus à mesure qu'elle grandit, établir un programme spécial dans la réserve, créer un environnement contrôlé où ils pourraient rester en contact. Ce serait une étude longitudinale unique. » L'idée commença à prendre forme dans l'esprit de Camille. Ce ne serait pas seulement une façon d'honorer la mémoire des parents biologiques de Léa, mais aussi une manière de s'assurer que la connexion extraordinaire entre la petite fille et son sauveur ne se perde pas. Et il y a plus, continua Sophie, enthousiaste. Nous pourrions créer un centre de recherche axé sur le comportement social des primates. Utiliser l'histoire de Zeus et Léa comme point de départ pour une étude plus large sur l'empathie et l'altruisme chez les grands primates. Camille regarda Léa, qui dormait paisiblement dans ses bras, puis Zeus, qui maintenait sa veille silencieuse. La tragédie qui avait uni leur destin pourrait se transformer en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait bénéficier non seulement à eux, mais aussi contribuer à une compréhension plus profonde des relations complexes entre différentes espèces. « Je pense que les parents de Léa auraient aimé ça, » dit Camille doucement, caressant le visage du bébé. « Transformer leur perte en quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait aider à mieux comprendre ces connexions extraordinaires. » Zeus, comme s'il comprenait l'importance du moment, pressa doucement sa main contre la vitre. Camille s'approcha, permettant à Léa d'être plus visible pour lui. Le regard qu'ils échangèrent à travers la vitre
portait une promesse silencieuse. Ensemble, ils maintiendraient non seulement l'héritage des DEI, Martin en vie, mais construiraient aussi quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la tempête. Le processus d'adoption de Léa avançait avec une rapidité surprenante. Grâce aux circonstances exceptionnelles du cas et au dévouement infatigable de l'assistante sociale, Claire Moreau, qui avait été profondément touchée par l'histoire, Camille avait transformé son appartement en un véritable nid pour Léa. La chambre d'amis était devenue une nurserie accueillante, décorée avec des tons doux de vert et de jaune. Sur les murs, en plus des motifs traditionnels pour enfants, il y avait des photos des parents biologiques de Léa, Élodie et Antoine Martin, dans des moments heureux à la réserve, toujours avec Zeus à leur côté. Il est important qu'elle grandisse en connaissant toutes les parties de son histoire, expliqua Camille à Claire lors d'une des visites de suivi. Je veux que Léa sache qu'elle est aimée non seulement par moi, mais qu'elle porte en elle un héritage extraordinaire. Le lien entre Camille et Léa grandissait chaque jour, tout comme le projet du Centre de recherche comportementale Martin, imaginé par Sophie et Pierre Dubois. L'histoire du sauvetage héroïque de Zeus avait touché le cœur de plusieurs investisseurs, et les dons commençaient à affluer. C'est incroyable à quel point les gens ont été touchés, commenta Sophie lors d'une réunion à l'hôpital. Nous avons déjà suffisamment de fonds pour commencer la construction de la première phase du centre. Zeus, qui avait finalement accepté de retourner à la réserve, recevait des visites régulières de Camille et Léa. Le chimpanzé montrait une joie contagieuse chaque fois qu'il les voyait, et les chercheurs documentaient minutieusement chaque interaction. « Regardez comme il apporte toujours les fruits les plus tendres à Léa », remarqua Pierre lors d'une des visites. « Il les teste d'abord, s'assurant qu'ils soient appropriés pour elle. C'est un comportement de soin parental que nous voyons rarement dirigé vers une autre espèce. » Léa, maintenant âgée de 9 mois, développait une personnalité vive et curieuse. Ses yeux marrons, identiques à ceux de sa mère biologique, brillaient de fascination chaque fois qu'elle était près de Zeus. Le chimpanzé, quant à lui, faisait preuve d'une patience infinie, permettant à la petite d'explorer sa fourrure ou de saisir sa main énorme avec ses petites mains délicates. Un jour, lors d'une de ses visites, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Léa, qui commençait à faire ses premiers pas, chancela vers Zeus. Camille, instinctivement, fit un pas en avant, inquiète, mais Sophie l'arrêta doucement. « Observe », murmura-t-elle, filmant l'interaction. Zeus, avec une gentillesse impressionnante, tendit son bras, offrant un soutien à Léa. La petite fille s'agrippa à lui, faisant ses premiers vrais pas tandis que le chimpanzé la guidait avec une délicatesse surprenante. « C'est extraordinaire », murmura Pierre, prenant des notes frénétiques. La coordination motrice fine nécessaire pour ce niveau de contrôle, la compréhension de sa fragilité, c'est sans précédent. Camille sentit des larmes couler sur son visage en regardant la scène. Léa riait, enchantée par sa nouvelle capacité, tandis que Zeus la regardait avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la fierté. « Tu sais, » dit Sophie, baissant la caméra, « Élodie disait toujours que Zeus avait une âme ancienne, qu'il comprenait des choses qui dépassaient notre compréhension de l'intelligence animale. Je crois qu'elle avait raison. » Le soleil de l'après-midi baignait l'enclos d'une lumière dorée, créant un moment presque magique. Camille pensa à la façon dont sa vie avait complètement changé en quelques mois. D'une infirmière dévouée mais solitaire, elle était devenue mère, partie prenante d'un projet révolutionnaire et, surtout, membre d'une famille unique qui défiait toutes les conventions. Les rapports préliminaires de notre étude commencent déjà à faire du bruit dans la communauté scientifique, commenta Pierre, encore émerveillé par la scène qu'il venait de vivre. Cela pourrait complètement changer notre compréhension de la cognition animale et des liens interespèces. Camille sourit, observant Léa maintenant assise sur les genoux de Zeus, jouant avec un morceau de fruit. « Je pense que c'est plus que de la science, dit-elle doucement. C'est de l'amour dans sa forme la plus pure et inattendue. » Le premier anniversaire de Léa approchait, coïncidant avec l'inauguration officielle du Centre de recherche comportementale Martin. Le site, construit dans une zone adjacente à la réserve, était un hommage architectural à la nature, avec de grandes fenêtres en verre et des structures qui s'intégraient harmonieusement au paysage. Élodie et Antoine auraient adoré ça, commenta Sophie,
guidant Camille et Léa à travers les nouvelles installations. Le bâtiment principal abritait des laboratoires modernes, des salles d'observation et un amphithéâtre pour des conférences et des colloques. Mais le véritable cœur du centre était la zone d'interaction, spécialement conçue pour permettre des rencontres sûres entre humains et primates. Zeus avait reçu un espace spécial, connecté directement à la zone d'interaction par un couloir boisé. Camille observa, émue, comment le chimpanzé explorait son nouvel environnement avec une curiosité et une satisfaction évidente. Il comprend que cet endroit est spécial, expliqua Pierre, qui supervisait personnellement l'adaptation des primates. Zeus a montré un comportement fascinant depuis que nous avons commencé l'installation. Il semble comprendre qu'il participe à quelque chose d'important. Léa, maintenant plus stable sur ses pas, marchait main dans la main avec Camille, ses boucles brunes se balançant à chaque mouvement. Elle prononçait déjà quelques mots simples, et l'un d'eux, à la surprise générale, était Zeus, bien que cela ressemblait plus à Zouz dans son langage de bébé. Le centre avait attiré des chercheurs du monde entier, tous intéressés par l'étude du lien extraordinaire entre Zeus et Léa. Parmi eux se trouvait la docteure Isabelle Martinez, une spécialiste renommée en cognition animale de l'Université de Barcelone. « Ce que nous voyons ici est révolutionnaire », expliqua Isabelle lors d'une réunion d'équipe. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un chimpanzé qui a sauvé un enfant, c'est aussi celle de la préservation d'un lien émotionnel complexe et durable entre des espèces différentes. Le travail au centre allait au-delà de l'étude de la relation entre Zeus et Léa. D'autres primates commençaient à montrer des comportements intéressants, surtout lorsqu'ils étaient exposés à de jeunes enfants dans des environnements contrôlés. C'était comme si la présence de Zeus et Léa avait ouvert une porte à de nouvelles possibilités d'interaction. Camille, qui avait réduit ses heures à l'hôpital pour se consacrer davantage à Léa et au centre, se trouvait souvent émerveillée par les développements. C'est comme si chaque jour apportait une nouvelle découverte, commenta-t-elle avec Sophie, alors qu'elles observaient Léa et Zeus lors d'une de leurs séances d'interaction. Zeus avait développé un jeu particulier avec Léa. Il cachait des fruits à différents endroits de son enclos et guidait la fillette vers eux à travers des gestes et des expressions faciales. Les chercheurs documentaient chaque séance, fascinés par le niveau de communication non verbale entre les deux. « Regardez ça », indiqua Sophie, tandis que Zeus corrigeait gentiment la direction de Léa lorsqu'elle s'éloignait du trésor caché. Il ne comprend pas seulement le concept d'enseigner, mais il adapte sa méthode en fonction de ses capacités. Le centre servait également de mémorial pour Élodie et Antoine Martin. Une aile entière était dédiée à leurs recherches, avec des photos, des documents et des vidéos racontant leur histoire. Camille tenait à y emmener Léa régulièrement, lui racontant des histoires sur ses parents biologiques. Maman et papa étaient des scientifiques très spéciaux, expliquait-elle doucement à Léa, qui regardait les photos avec fascination. Ils t'aimaient beaucoup, toi et Zeus, et maintenant nous continuons le travail important qu'ils ont commencé. À l'approche du jour de l'inauguration officielle, l'atmosphère au centre était empreinte d'attente et d'émotion. Des journalistes du monde entier avaient demandé des accréditations pour couvrir l'événement, attirés par l'histoire extraordinaire à l'origine de ce lieu. Nous devons nous assurer que l'exposition n'affectera pas négativement Zeus ou Léa, insista Camille lors d'une réunion de planification. Leur histoire est importante, mais leur bien-être passe avant tout. Sophie acquiesça, mettant en place un protocole rigoureux pour les visites et les entretiens. Ce centre n'est pas un zoo ou une attraction touristique, expliqua-t-elle à l'équipe. C'est un espace de recherche et de connexion. Un lieu où nous pouvons apprendre sur les liens profonds qui peuvent exister entre différentes espèces. Alors que le soleil se couchait sur le centre cet après-midi-là, Camille observait Léa endormie sur le canapé de son bureau, tandis que Zeus se reposait dans son enclos voisin. La vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, mais chaque jour apportait la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. Le jour de l'inauguration du Centre Martin se leva sous un ciel d'un bleu extraordinaire. Des banderoles colorées décoraient l'entrée principale et une petite foule commençait déjà à se former aux portes, composée de journalistes, de chercheurs et de curieux venus de loin pour assister à l'événement. Léa, portant une petite robe bleu clair avec de délicates broderies de feuilles,
un hommage subtil à ses parents biologiques, était particulièrement excitée ce matin-là. « Zouz, Zouz !» répétait-elle avec enthousiasme, pointant du doigt en direction du centre tandis que Camille l'habillait. « Oui, ma chérie, nous allons voir Zeus », sourit Camille, ajustant le nœud dans les cheveux de sa fille. Aujourd'hui est un jour très spécial. La cérémonie d'inauguration avait été conçue pour être intime et significative. Sophie et Pierre avaient insisté pour garder l'accent sur l'aspect scientifique et humanitaire du projet, évitant d'en faire un spectacle médiatique. « Bienvenue au Centre de recherche comportementale Martin », commença Sophie dans son discours inaugural. Ce lieu naît d'une histoire d'amour, de courage et d'une connexion extraordinaire entre espèces. Mais plus que cela, il naît de la vision de deux scientifiques brillants qui croyaient en la possibilité d'une compréhension plus profonde entre les humains et les primates. Pendant que Sophie parlait, des images d'Élodie et d'Antoine Martin étaient projetées sur un écran géant. Camille tenait Léa dans ses bras, observant comment la petite fille pointait les photos de ses parents biologiques, les reconnaissant des histoires qu'elle entendait quotidiennement. Zeus, dans son espace d'observation spéciale, restait extraordinairement calme, ses yeux intelligents fixés sur Léa et Camille. Les chercheurs présents ne purent s'empêcher de remarquer comment son comportement changeait subtilement lorsque la petite fille était à proximité. « Ce que nous avons été témoins ici, » poursuivit Pierre, prenant la parole, « va au-delà de la science conventionnelle. C'est une preuve vivante que les liens émotionnels transcendent les barrières des espèces. Zeus n'a pas seulement sauvé Léa cette nuit orageuse, il nous a enseigné une leçon profonde sur l'empathie et la connexion. Le moment le plus émouvant de la cérémonie fut lorsque Camille, portant Léa, s'approcha de la zone d'interaction avec Zeus. Sous les regards attentifs des présents, le chimpanzé offrit gentiment un fruit à la petite fille, un geste qui était devenu son rituel particulier d'affection. « Observez la délicatesse de ses mouvements », commenta le docteur Isabelle aux journalistes présents. « La conscience de sa force, le soin avec lequel il interagit, cela démontre un niveau d'intelligence émotionnelle qui défie nos compréhensions précédentes de la cognition chez les primates. » Le centre avait été équipé de technologies de pointe pour la recherche comportementale. Des caméras spéciales capturaient les expressions faciales les plus subtiles, tant des primates que des humains, permettant une analyse détaillée des interactions. Des capteurs surveillaient les battements cardiaques et d'autres signes vitaux, fournissant des données précieuses sur les réponses physiologiques pendant les rencontres. « Ce n'est que le début », expliqua Sophie à un groupe de chercheurs visiteurs. « Nous prévoyons d'étendre le programme pour étudier différents aspects de la communication interespèces, en gardant toujours le bien-être des animaux comme priorité absolue. » Dans l'après-midi, il y eut une petite célébration plus intime, coïncidant avec l'anniversaire de Léa. Zeus y participa à sa manière, observant à travers la vitre tandis que la petite fille soufflait sa première bougie, aidée par Camille. « Regarde ça », murmura Sophie à Pierre, en filmant le moment où Zeus tapotait doucement la vitre, comme s'il applaudissait, faisant rire Léa avec délice. Chaque jour, ils nous surprennent davantage. Le soleil commençait à se coucher lorsque les derniers visiteurs quittèrent le centre. Camille resta un peu plus longtemps, assise avec Léa sur un banc près de l'enclos de Zeus. Le chimpanzé continuait sa veille silencieuse, comme il le faisait toujours. « Tu sais, » dit doucement Camille à Léa, qui jouait avec son petit jouet en peluche, « certaines personnes pourraient trouver notre famille différente. Mais le vrai amour ne connaît ni forme ni limite. Zeus nous l'a appris. Le Centre Martin n'était pas seulement un mémorial pour Élodie et Antoine, il était devenu un symbole d'espoir et de possibilité, un lieu où les barrières entre les espèces se dissolvaient au nom d'une compréhension plus profonde et compatissante. 6 mois après l'inauguration du Centre Martin, les découvertes scientifiques commençaient à dépasser toutes les attentes. Léa, maintenant âgée d'1 an et demi, développait des capacités de communication non verbale extraordinaires, non seulement avec Zeus, mais aussi avec les autres primates du centre. « C'est fascinant », observa Docteur Isabelle en examinant les enregistrements des interactions. Léa semble avoir développé un langage à part avec les primates, quelque chose qui va au-delà des gestes basiques que nous observons habituellement. Un matin particulièrement significatif, Camille arriva au centre en portant une vieille boîte qui avait été trouvée parmi les affaires d'Élodie et Antoine Martin.
Sophie et Pierre la rejoignirent dans son bureau, curieux de connaître le contenu. Ils ont trouvé ça dans une zone reculée de la réserve, expliqua Camille, en ouvrant soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvaient des carnets de notes, de vieux enregistreurs et, plus intrigant encore, un journal personnel d'Élodie. « Mon Dieu !» murmura Sophie en feuilletant les pages jaunies du journal. Élodie développait une théorie révolutionnaire sur la communication interespèces. Elle croyait que les bébés humains et les jeunes primates partageaient un code de communication universel qui se perdait à mesure que les enfants grandissaient et étaient socialisés. Léa jouait tranquillement sur le tapis du bureau pendant que les adultes examinaient le matériel. Soudain, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur l'enclos de Zeus, faisant un geste que personne n'avait remarqué auparavant. « Attendez !» dit Pierre, attrapant rapidement sa caméra. « Regardez ça !» Zeus répondit au geste de Léa par un mouvement similaire, et les deux entamèrent une série d'interactions qui semblaient suivre un schéma spécifique. Camille prit le journal d'Élodie et commença à le feuilleter frénétiquement. « Ici !» s'exclama-t-elle, pointant un dessin dans le journal. Élodie a documenté exactement ce schéma de geste dans ses observations. Elle l'appelait le protocole empathique primitif. La découverte du journal et des notes d'Élodie ouvrit un nouveau chapitre dans les recherches du centre. Les scientifiques commencèrent à réaliser que le lien entre Léa et Zeus n'était pas seulement un cas isolé de connexion interespèces, mais possiblement la clé pour comprendre une forme plus profonde de communication. Élodie avait des années d'avance sur son temps, commenta Isabelle après avoir passé des heures à étudier les notes. Elle avait identifié des schémas de comportement que nous ne commençons à comprendre que maintenant, avec notre technologie avancée. Le travail d'Élodie révélait une théorie fascinante, l'idée que les primates et les humains partageaient un langage émotionnel universel dans les premières années de vie. Ce langage, selon ses notes, était basé non seulement sur des gestes, mais aussi sur de subtils changements d'expression faciale et de fréquence cardiaque. Léa, inconsciemment, prouvait les théories de sa mère biologique. Sa capacité à communiquer avec Zeus et d'autres primates semblait suivre exactement les schémas que Élodie avait documentés des années auparavant. C'est comme si elle avait hérité non seulement des gènes de ses parents, mais aussi de leur intuition scientifique, remarqua Sophie, observant Léa interagir avec un groupe de jeunes chimpanzés à travers la vitre de sécurité. Camille ressentait un mélange de fierté et de responsabilité. Sa fille ne grandissait pas seulement comme une enfant extraordinaire, mais elle contribuait également à valider le travail auquel ses parents biologiques avaient consacré leur vie. Zeus, quant à lui, semblait comprendre l'importance des découvertes. Son comportement pendant les sessions de recherche était méticuleusement coopératif, comme s'il voulait lui aussi contribuer à l'héritage d'Élodie et d'Antoine. « Regardez ça !» dit Pierre, montrant un graphique sur sa tablette. Les schémas des ondes cérébrales de Léa et de Zeus pendant leurs interactions sont pratiquement synchronisés. C'est quelque chose que nous n'avons jamais documenté auparavant dans les études interespèces. Alors que la journée touchait à sa fin, Camille observait sa fille dormir paisiblement sur le canapé de son bureau. Par la fenêtre, elle pouvait voir Zeus dans son enclos, se reposant lui aussi, mais gardant toujours un œil protecteur dans leur direction. « Élodie avait raison », murmura Camille, caressant les cheveux de Léa. « Il existe un langage universel du cœur, et ce sont peut-être les enfants qui peuvent nous apprendre à le redécouvrir. » 2 ans étaient écoulés depuis l'inauguration du Centre Martin, et Léa allait bientôt fêter ses 3 ans. Son développement exceptionnel était devenu un sujet d'étude dans les universités du monde entier, et le centre recevait constamment des visites d'experts intéressés par son interaction unique avec les primates. Un matin particulier, alors que Camille organisait une fête surprise pour célébrer un autre anniversaire de Léa, une découverte inattendue bouleversa toute l'équipe du centre. Parmi les archives récemment numérisées d'Élodie et d'Antoine, ils trouvèrent une vidéo qui n'avait jamais été vue auparavant. « Camille, tu dois voir ça !» appela Sophie, sa voix tremblante d'émotion. Sur la vidéo, Élodie apparaissait avec Léa nouveau-née dans les bras, aux côtés de Zeus. Ça était un enregistrement réalisé seulement quelques semaines avant l'accident. « Ceci est un document spécial », disait Élodie dans la vidéo, ses yeux brillants d'enthousiasme.
Zeus a aujourd'hui démontré un comportement qui révolutionne tout ce que nous savons sur la cognition chez les primates. Il n'a pas seulement reconnu Léa comme un bébé ayant besoin de protection, mais il a établi un rituel de soins qui suggère une compréhension profonde de la parentalité. Camille regardait la vidéo avec des larmes aux yeux, tandis que Léa, assise sur ses genoux, pointait avec excitation vers l'écran. « Maman Élodie !»« Maman Élodie !» s'exclamait-elle, reconnaissant l'image de sa mère biologique sur les photos que Camille prenait toujours soin de lui montrer. La vidéo continuait avec Antoine, expliquant ses théories sur le développement de liens émotionnels entre différentes espèces. Nous croyons que Zeus possède une capacité unique d'empathie interespèce. Il démontre des comportements qui suggèrent une compréhension profonde des besoins émotionnels humains, en particulier en ce qui concerne Léa. La découverte de la vidéo coïncidait avec un moment significatif dans le développement de Léa. Elle avait commencé à poser des questions plus complexes sur son histoire, cherchant à mieux comprendre la présence de Zeus dans sa vie et le rôle de ces deux ensembles de parents. « Zeus m'a sauvée quand J était bébé ?» demanda-t-elle un après-midi, alors qu'elle jouait près de l'enclos du chimpanzé. Camille s'assit à côté de sa fille, l'attirant près d'elle. « Oui, mon amour, Zeus est ton ange gardien. Il t'a amené à moi par une nuit d'orage, et depuis, nous formons une famille très spéciale. » Le centre Martin S était transformé en un pôle de recherche sur le comportement social des primates. Mais sa plus grande réussite était la manière dont il avait créé un environnement où Léa pouvait grandir en étant connectée à toutes les parties de son histoire. Observez comment elle alterne naturellement entre des comportements typiques de son âge et des interactions plus sophistiquées avec les primates, expliquait le docteur Isabelle lors d'une conférence. C'est comme si elle existait dans deux mondes simultanément, servant de pont entre les espèces. Zeus, maintenant plus âgé, mais toujours vigoureux, maintenait son dévouement inébranlable envers Léa. Les chercheurs avaient remarqué qu'il avait développé de nouveaux comportements, adaptant ses interactions au fur et à mesure que Léa grandissait et que ses besoins changeaient. « Il comprend qu'elle n'est plus un bébé », observa Pierre. « Maintenant, il la défie avec des jeux plus complexes, stimulant son développement cognitif. » Lors de la fête d'anniversaire de Léa, le centre avait organisé une présentation spéciale de la vidéo récemment découverte, suivie d'une cérémonie symbolique de plantation d'un arbre en mémoire d'Élodie et d'Antoine. « Cet arbre, » expliqua Camille à Léa, tandis qu'elle jetait de la terre sur ses racines, « va grandir fort et beau, tout comme toi. Et chaque fois que nous le regarderons, nous nous souviendrons de l'amour de tes parents, Élodie et Antoine, et de l'amour spécial de Zeus. » Zeus observait la scène depuis son enclos, et lorsque Léa courut vers la fenêtre pour lui montrer ses mains couvertes de terre, il répondit par un geste doux, touchant la vitre exactement à l'endroit où ses petites mains étaient posées. « Tu vois ?» murmura Sophie à Isabelle, documentant le moment. C'est comme s'il comprenait parfaitement la signification symbolique de cet instant. À la fin de cette journée spéciale, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Camille trouva Léa endormie dans son bureau, serrant une photo d'Élodie et d'Antoine. À ses côtés, il y avait un dessin qu'elle avait réalisé, une famille unique, où humains et primates partageaient le même espace d'amour et de compréhension. Alors que Léa s'apprêtait à commencer sa première année d'école, le Centre Martin était devenu un phénomène mondial de recherche sur le comportement animal. Les découvertes basées sur les théories d'Élodie et d'Antoine, combinées aux observations uniques de l'interaction entre Léa et Zeus, avaient révolutionné la compréhension scientifique de l'intelligence émotionnelle chez les primates. Un matin particulièrement significatif, Camille trouva Léa assise dans sa chambre, organisant soigneusement une collection de photographies. « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de sa fille. « Car je fais un livre sur notre famille, pour le montrer à l'école, » répondit Léa, avec la sérieuse adorabilité de ses presque 5 ans. « Je dois expliquer à mes amis pourquoi ma famille est spéciale. » Le livre était un classeur décoré de dessins colorés contenant des photos d'Élodie et d'Antoine lors de leurs travaux sur le terrain, des images de Zeus et plusieurs photographies de Léa avec Camille au centre. Était une représentation touchante de la façon dont la petite fille voyait sa famille unique. « Maman, » dit Léa, pensive,
Ou pourquoi certains animaux comprennent-ils mieux les gens que d'autres? La question prit Camille par surprise. Mais était exactement le genre de question qu'Élodie et Antoine auraient adoré explorer. Tu sais, mon amour, tes parents biologiques ont consacré leur vie à essayer de comprendre cela. Ils croyaient que des animaux comme Zeus ont une capacité spéciale à se connecter avec les humains. Cet après-midi-là, lors d'une séance d'observation régulière, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Zeus commença à montrer un nouveau comportement. Il utilisait des branches pour dessiner des motifs sur le sol de son enclos, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « C'est incroyable !» s'exclama Pierre, enregistrant tout en vidéo. Il crée des symboles répétitifs, presque comme une forme de communication visuelle. Léa, observant à travers la vitre de sécurité, semblait comprendre intuitivement ce que Zeus faisait. Elle prit son carnet de dessin et commença à reproduire des motifs similaires, établissant une sorte de dialogue artistique avec le chimpanzé. C'est comme s'ils développaient leur propre langage, observa Sophie, émerveillée. Quelque chose qui va au-delà des formes conventionnelles de communication que nous connaissons. L'événement a attiré l'attention des chercheurs en neurosciences, qui ont proposé une étude sur les ondes cérébrales de Léa et Zeus pendant leurs interactions. Les résultats préliminaires étaient fascinants. Durant leurs moments de communication les plus intenses, leurs schémas cérébraux montraient une synchronisation remarquable. Ce que nous observons ici, expliqua la Dreux Isabelle lors d'une conférence internationale, est peut-être la première preuve concrète d'une forme de communication interespèce qui transcende les barrières évolutives. Camille, observant le développement de sa fille, remarquait comment Léa avait hérité non seulement de la curiosité scientifique de ses parents biologiques, mais avait également développé une sensibilité unique pour comprendre et communiquer avec d'autres espèces. « Maman ?» demanda Léa un soir, alors que Camille l'abordait. « Tu crois que maman Élodie et papa Antoine seraient fiers de notre travail au centre ?» Camille sourit, les larmes aux yeux. « J'en suis certaine, ma chérie. Tu les aides à réaliser leur rêve d'un monde où les humains et les animaux peuvent mieux se comprendre. Le Centre Martin était devenu bien plus qu'un lieu de recherche. C'était un symbole de la manière dont l'amour pouvait transcender des barrières apparemment infranchissables. L'histoire de Léa, Zeus et leurs deux familles inspirait des gens à travers le monde à repenser leurs relations avec les autres espèces. « Regarde ça », dit Sophie un jour, montrant à Camille un article scientifique récemment publié. D'autres institutions commencent à reproduire nos méthodes de recherche. Le travail d'Élodie et d'Antoine influence une nouvelle génération de scientifiques. Zeus, bien que plus âgé, conservait sa vitalité dans ses interactions avec Léa. Il était devenu non seulement un sujet d'étude, mais aussi un enseignant, montrant au monde les possibilités infinies de connexion entre espèces différentes. Alors que le soleil se couchait sur une autre journée au centre, Camille observait sa fille dormir paisiblement, un de ses dessins encore entre les mains. Sur le papier, Léa avait représenté sa famille complète. Elle, Camille, Zeus et ses parents biologiques, tous unis dans un cercle d'amour et de compréhension qui défiait toute explication conventionnelle. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit orageuse qui avait changé à jamais la vie de Camille, Léa et Zeus. Le Centre Martin était devenu une référence mondiale en recherche comportementale et l'histoire extraordinaire d'amour et de connexion entre une petite fille et un chimpanzé continuait de toucher les cœurs à travers le monde. Un matin de printemps particulier, le centre se préparait pour un événement historique, la première présentation publique de Léa sur son expérience unique. À 6 ans, elle était devenue une petite ambassadrice de la cause de la préservation et de la compréhension entre les espèces. « Je ne suis pas nerveuse, maman », dit Léa en ajustant la robe bleu clair qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion. « Zeus est avec moi, et il me fait toujours me sentir en sécurité. » L'auditorium était rempli de chercheurs, de journalistes et d'admirateurs du travail accompli au centre. Au premier rang, Camille tenait un petit album que Léa avait préparé, contenant des photos et des dessins racontant son histoire extraordinaire. « Je m'appelle Léa Martin », commença-t-elle, sa voix claire et confiante résonnant dans l'auditorium. « Et j'ai 2 familles très spéciales, une dans le ciel, qui m'a donné la vie, et une autre ici, sur terre, qui m'a appris que l'amour ne connaît pas de limites. » Pendant que Léa parlait, des images étaient projetées sur l'écran derrière elle.
Des photos d'Élodie et d'Antoine lors de leur travail sur le terrain, le moment où Zeus l'avait sauvé, ses premiers jours avec Camille et des scènes du développement du centre Martin. Zeus n'est pas seulement mon ami, poursuivit Léa, regardant avec tendresse le chimpanzé qui observait tout depuis une zone spécialement aménagée. Il est mon ange gardien, mon professeur et une preuve que nous pouvons nous connecter avec d'autres créatures de manière que nous n'imaginons même pas. La présentation de Léa incluait des démonstrations pratiques du langage non-verbal qu'elle et Zeus avaient développé au fil des années. Les chercheurs présents observaient, émerveillés, tandis que les deux communiquaient à travers une série de gestes et d'expressions qui transcendaient les barrières entre les espèces. Le travail de mes parents biologiques, expliqua Léa en montrant des photos de Élodie et d'Antoine, consistait à comprendre comment les animaux et les humains peuvent mieux communiquer. Aujourd'hui, avec l'aide de ma mère Camille et de toute l'équipe du centre, nous continuons ce rêve. Zeus, comme s'il comprenait l'importance du moment, restait calme et attentif. Ses yeux intelligents ne quittèrent pas Léa, et lorsqu'elle s'approcha de sa zone, il posa doucement sa main contre la vitre, un geste devenu le symbole de leur lien spécial. Le centre Martin n'est pas seulement un lieu de recherche, conclut Léa, sa voix empreinte de émotion. C'est un endroit où nous apprenons que la famille, ce sont ceux qui nous aiment et nous protègent, peu importe qu'ils aient 2 jambes ou 4, qu'ils parlent notre langue ou non. À la fin de la présentation, il n'y avait pas un œil sec dans l'auditorium. Camille serra sa fille dans ses bras avec fierté, tandis que Zeus observait la scène avec ce qui semblait être un sourire satisfait. « Tu rendrais tes parents très fiers », murmura Camille à l'oreille de Léa. Tous. Le centre Martin était devenu bien plus que ce que ses fondateurs auraient pu rêver. C'était un phare d'espoir et de compréhension, un lieu où les barrières entre les espèces se dissolvaient au nom de l'amour et de la compréhension mutuelle. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le centre, Léa, Camille et Zeus partagèrent un moment paisible dans le jardin spécialement aménagé en mémoire d'Élodie et Antoine. Le petit arbre qu'ils avaient planté des années auparavant avait poussé fort et robuste, tout comme l'héritage d'amour et de compréhension qui continuait à s'épanouir. « Maman », dit Léa, tenant la main de Camille, tout en observant Zeus dans son enclos voisin. « Je crois que j'ai compris pourquoi tout s'est passé ainsi. Parfois, nous avons besoin d'une tempête pour trouver notre véritable chemin vers la maison. » Camille sourit, serrant sa fille dans ses bras tout en regardant Zeus, le gardien fidèle qui avait changé leur vie à jamais. Le cercle de l'amour, commencé par une nuit orageuse, était refermé, créant une histoire qui continuerait d'inspirer les générations futures. Léa Martin, maintenant âgée de 21 ans, ajusta sa blouse blanche tout en marchant dans les couloirs du centre Martin, qui s'était considérablement agrandi au cours des dernières décennies. Ses cheveux bruns, attachés en une queue de cheval pratique, balançaient, tandis qu'elle se dirigeait vers la zone de recherche avancée, où elle menait ses propres études sur la communication interespèce. « Docteur Léa » appela l'un des assistants, courant vers elle avec une tablette à la main. « Les résultats des derniers tests sont arrivés. »« C'est incroyable », Léa sourit en prenant l'appareil. Les données confirmaient ce qu'elle soupçonnait déjà. Les modèles de communication qu'elle avait développés avec Zeus au fil des années étaient reproduits avec succès chez d'autres primates du centre, en particulier chez les plus jeunes. Zeus, désormais un chimpanzé âgé mais toujours majestueux, avait un espace spécial adapté à ses besoins. Malgré son âge avancé, il conservait une intelligence vive et restait le principal collaborateur dans les recherches de Léa. « Bonjour, vieil ami », salua Léa en entrant dans l'espace privé de Zeus. Le chimpanzé se leva lentement de son hamac confortable, ses yeux intelligents brillant de la même affection que toujours. Camille, désormais directrice générale du centre Martin, observait la scène à travers les caméras de surveillance depuis son bureau. À 56 ans, elle était encore émue de voir la connexion unique entre sa fille et l'extraordinaire primate qui avait changé leur vie. « Tu sais », dit Léa à Zeus en s'asseyant près de lui, « parfois je me demande si maman Élodie et papa Antoine imaginaient que leur théorie irait aussi loin. » Elle ouvrit son ordinateur portable, montrant à Zeus les dernières découvertes. C'était un rituel entre eux. Même si le chimpanzé ne pouvait pas comprendre les données scientifiques, il prêtait toujours attention lorsque Léa partageait ses avancées.
Le Centre Martin était devenu le principal institut de recherche en communication interespèces au monde. La méthode développée par Léa, basée sur les théories originales de ses parents biologiques et perfectionnée grâce à sa propre expérience unique, révolutionnait la façon dont les humains et les primates interagissaient dans des environnements contrôlés. « Regarde ça », dit Léa en pointant une séquence de données sur l'ordinateur. « Nous avons réussi à identifier des modèles spécifiques de communication non verbale qui sont universels entre les primates et les humains. Exactement comme maman Élodie l'avait prédit dans ses notes. » Zeus tendit sa main ridée, touchant doucement à l'écran de l'ordinateur. Était un geste qu'il avait développé au fil des années, sa manière de montrer qu'il prêtait attention. Le plus intéressant, poursuivit Léa, c'est que les bébés humains et les bébés chimpanzés présentent les mêmes schémas de base en matière de communication. C'est comme s'il existait un langage universel qui se perd à mesure que nous grandissons, à moins qu'il ne soit cultivé comme ce fut le cas pour nous. À ce moment-là, Camille entra dans la zone d'observation, apportant avec elle une surprise, l'ancien journal des Élodie, qui avait été récemment restauré et numérisé. « Nous avons trouvé quelques notes codées supplémentaires, » dit Camille, en tendant une clé USB à Léa. « Je pense que tu voudras voir ça. » Les nouvelles notes des Élodie révélaient quelque chose d'extraordinaire. Des années avant l'accident, elle avait documenté un phénomène unique chez Zeus qui le distinguait des autres primates. Le chimpanzé possédait une rare mutation génétique qui augmentait sa capacité d'empathie et de compréhension émotionnelle. « Cela explique tant de choses, » murmura Léa, penchée sur les notes dans son laboratoire. Les murs autour d'elle étaient couverts d'écrans affichant des données de recherche et des images d'IRM de différents primates. Camille, assise à ses côtés, tenait une tasse de café déjà froide. « Ta mère disait toujours que Zeus était spécial, mais même elle n'imaginait pas à quel point. » Le Centre Martin était sur le point de publier une étude révolutionnaire, combinant les récentes découvertes de Léa avec les théories originales d'Élodie et d'Antoine. La recherche suggérait que certains primates possédaient des capacités empathiques bien plus développées qu'on ne le pensait auparavant. « Regarde ça !» Léa pointa une séquence de code génétique sur son ordinateur. La mutation que maman Élodie a identifiée chez Zeus apparaît chez environ 0,01% des chimpanzés. C'est incroyablement rare. Zeus, dans son enclos adapté, semblait ressentir l'importance des découvertes. Il avait développé un nouveau comportement ces derniers mois. Il dessinait des motifs de plus en plus complexes dans le sable, des motifs qui commençaient à ressembler à des symboles primitifs. « C'est comme s'il essayait de nous dire quelque chose », observa le docteur Vaspierre, maintenant avec des cheveux complètement blancs, mais gardant le même enthousiasme que toujours pour la recherche. Léa a passé des heures à documenter et analyser les dessins de Zeus. Ce ne sont pas juste des gribouillis aléatoires, expliqua-t-elle lors d'une conférence virtuelle avec des chercheurs du monde entier. Il y a une séquence, un motif qui se répète avec des variations significatives. Le travail de Léa a commencé à attirer l'attention de généticiens et de neuroscientifiques. La possibilité d'identifier et de comprendre la mutation génétique qui augmentait la capacité empathique des primates ouvrait des portes à de nouveaux champs de recherche. « Imaginez », dit Sophie, maintenant une chercheuse senior respectée au centre, si nous pouvons comprendre complètement comment cette mutation fonctionne, nous pourrions commencer à mieux comprendre non seulement l'évolution de l'empathie, mais aussi comment développer de meilleures formes de communication entre les espèces. Un après-midi, alors que Léa organisait les données pour sa prochaine publication, Zeus a commencé à montrer un comportement inhabituel. Il a pris plusieurs fruits différents et les a organisés selon un motif spécifique, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il reproduit les motifs du journal de maman Élodie, s'exclama Léa, reconnaissant la ressemblance avec certains dessins trouvés dans les notes récemment découvertes. Camille, observant la scène, sentit des larmes lui monter aux yeux. « C'est comme si le cercle se refermait, » dit-elle doucement. Zeus nous aide à terminer le travail que ses parents ont commencé. La découverte de la mutation génétique de Zeus N n'était pas seulement une validation scientifique. Était la confirmation de quelque chose que Léa avait toujours su dans son cœur, que sa connexion avec le chimpanzé N n'était pas une coïncidence, mais faisait partie d'un plan plus grand de l'univers. « Tu sais, maman », dit Léa à Camille,
alors qu'elles observaient Zeus dessiner d'autres motifs dans le sable. Je crois que je comprends maintenant pourquoi tout s'est passé de cette façon. Maman Élodie et papa Antoine N étudiaient pas seulement la communication entre les espèces, ils préparaient le chemin pour quelque chose de bien plus grand. Le soleil commençait à se coucher sur le centre Martin, projetant des ombres dorées à travers les grandes fenêtres du laboratoire. Zeus, fatigué mais satisfait, se reposait dans son enclos, tandis que Léa et Camille partageaient un moment de compréhension silencieuse sur l'extraordinaire héritage qu'elles continuaient à construire. La découverte de la mutation génétique de Zeus a conduit à une initiative sans précédent. Le premier congrès international de communication interspécifique, organisé au Centre Martin. Des chercheurs de tous les continents sont arrivés pour cet événement qui promettait de révolutionner la compréhension de la connexion entre les humains et les primates. Léa, désormais reconnue mondialement pour son travail pionnier, se préparait à présenter sa recherche la plus ambitieuse, une méthode de communication basée sur les modèles développés avec Zeus, qui pourrait être appliquée à grande échelle. C'est incroyable de penser que tout a commencé par une nuit d'orage, réfléchit Camille, en aidant à organiser les derniers détails du congrès. Le Centre Martin avait été complètement transformé pour l'événement, avec de nouvelles installations comprenant un amphithéâtre high-tech et des zones d'observation avancées. Zeus, malgré son âge avancé, semblait ressentir l'importance du moment. Ses dessins dans le sable avaient évolué vers des motifs encore plus sophistiqués, et Léa avait réussi à établir des corrélations directes entre eux et les anciennes notes d'Élodie. « Regardez ça », montra Léa à un groupe de scientifiques visiteurs. Zeus ne se contente pas de reproduire des symboles, il crée des variations qui correspondent à différents états émotionnels. C'est une forme de communication visuelle qui transcende les barrières du langage. Pendant le congrès, une découverte passionnante a été annoncée. Une équipe de généticiens avait identifié la même mutation que celle de Zeus chez un groupe de jeunes chimpanzés dans une réserve en Afrique. Le docteur Pierre, même à la retraite, est revenu spécialement pour participer à cette discussion. Ce n'est pas une simple coïncidence, expliqua-t-il lors de sa présentation. Nous assistons peut-être à un bond évolutif dans la capacité de communication des primates. Léa a organisé une démonstration en direct avec Zeus, montrant comment ces méthodes de communication pouvaient être adaptées à d'autres primates. L'auditorium est resté dans un silence absolu, tandis qu'ils observaient l'interaction entre eux. Ce que nous voyons ici, commenta Léa, n'est pas seulement le résultat de années de cohabitation. C'est la manifestation d'une capacité innée de connexion qui existe chez toutes les espèces, mais qui, chez certains individus comme Zeus, se manifeste de manière extraordinaire. Pendant cet événement, une jeune chercheuse de Tanzanie a présenté des données surprenantes sur des comportements similaires observés chez des chimpanzés sauvages. C'est comme si nous découvrions un réseau de communication qui a toujours existé, mais que nous n'avions jamais su identifier, a-t-elle expliqué. Camille, observant sa fille diriger les présentations avec confiance et passion, ne pouvait s'empêcher de penser à Élodie et Antoine. Ils seraient si fiers, murmura-t-elle pour elle-même. Le moment le plus émouvant du congrès est arrivé lorsque Léa a présenté une compilation de vidéos montrant son parcours avec Zeus. Depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Les images de son sauvetage lors de la nuit de la tempête, restaurées et améliorées grâce à la technologie moderne, ont ému tous les présents. Ce que nous avons appris avec Zeus, a conclu Léa dans son discours final, va bien au-delà de la science. C'est une leçon sur l'amour, la connexion et la capacité infinie que nous avons de transcender les barrières qui nous séparent des autres espèces. Zeus, regardant tout cela à travers un écran spécial dans son enclos, maintenait une posture digne et attentive. Lorsque Léa a terminé sa présentation, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé à reproduire, un par un, les motifs qu'il avait dessinés au fil des années, comme s'il racontait sa propre version de l'histoire. C'est comme s'il signait notre travail, a plaisanté Léa, émue, devant un auditoire tout aussi touché par cette démonstration. Le congrès s'est terminé par une proposition ambitieuse, la création d'un réseau international de centres de recherche dédiés à l'étude et au développement de la communication interespèces, tous basés sur le modèle du Centre Martin et sur les méthodes développées par Léa.
Alors que les derniers participants se disaient au revoir, Léa a passé un moment tranquille avec Zeus dans son enclos. « Merci, mon ami », a-t-elle murmuré, posant sa main sur la vitre. « Pour tout. »